Comme on est en brousse, vous savez qu'il est presque midi, donc nous allons préparer un peu de riz. Un peu de riz. Voilà, là aussi le président. Hein. Président. Nous sommes au campement. Hein. Vous savez qu'il n'y a pas d'argent, le cacao là, c'est plus cher. C'est plus cher, donc on peut moyen de bon riz. On va se débrouiller ce que notre argent arrive. Voilà, c'est le riz qui est là. Voilà. Voilà. Donc on attend d'abord. Voilà. Voilà, c'est quoi? Il y a un petit agouti là, on a attrapé là. Donc on va. Voilà, on est en train de faire agouti là. Voilà. Donc ce sont les réalités qui existent réellement en brousse ici, dans la forêt. Il faudrait qu'on fasse ça pour vous montrer un peu comment les gens vivent dans le pays profond. Parce que réellement, souvent les gens sont dans le bureau, ils ne savent pas comment les planteurs vivent. C'est ce qui se passe actuellement. Donc moi-même je viens sur le terrain pour vous montrer un peu comment on va faire. C'est ce riz là, on va préparer. On va préparer le riz là tout à l'heure là. On va faire avec un peu de poisson, une sauce, une petite sauce et puis bon, on va essayer de manger à midi là avec tous les ouvriers ici. Donc c'est le président Zamblé, comme je tiens vraiment à profiter de l'occasion pour vraiment pour toujours lancer le même message à nos autorités. Vous voyez la souffrance, on dit que le planteur de cacao, il a l'argent, mais la réalité, regardez la qualité du riz. Regardez la qualité du riz que nous mangeons dans les villages. C'est une réalité. Vous voyez un peu, c'est une réalité qui est là. Donc on va continuer, on va voir un peu. C'est pas encore chaud. On va toujours souffler. On va souffler. Vous êtes dans le bureau, vous mangez le bon riz. On est ici, en brousse. On mange les malo woussou. Bon, vraiment, c'est pas digne de la Côte d'Ivoire. Sincèrement, je tiens à vous dire que c'est pas digne de la Côte d'Ivoire. Parce qu'un producteur de cacao, il doit avoir de l'argent, il doit vivre du produit de son champ. Ça, nous allons lutter pour ça. Il faudrait que le planteur de cacao, le cacao qui fait la fierté de la Côte d'Ivoire, c'est à cause de la cacao, si on connaît la Côte d'Ivoire, on ne peut pas accepter que les producteurs vivent dans ces conditions-là. On ne peut pas accepter que dans les campagnes, dans les campements, on mange du maloussou en Côte d'Ivoire. Non, ça là, un producteur de cacao ne doit pas faire ça en Côte d'Ivoire. Et j'interpelle nos autorités afin qu'on puisse vraiment trouver des solutions. C'est simple. Il faut faire il faut augmenter le prix du cacao. On a ces possibilités-là. Le prix producteur du cacao, ce n'est pas normal. Le prix qu'on fait aujourd'hui, ce n'est pas normal. Regardez le pays voisin, le Ghana, avec ce qu'on fait ici, avec le prix que nous donnons, ce n'est pas normal. Il faudrait qu'on vous dise, attire votre attention. Actuellement, nous sommes à l'étape de la sensibilisation. Mais il va arriver un moment, nous serons obligés de nous mobiliser. De nous mobiliser et de faire passer le message, de nous mobiliser à la caisse stable. On va partir et puis tous les planteurs vont se retrouver au plateau là-bas pour pouvoir poser ce problème-là. Parce que ce n'est pas normal que nous vivons dans ces conditions-là. Ce n'est pas normal. On a près de 10 hectares, il y a d'autres qui ont 15 hectares, d'autres qui ont 50, il y a d'autres qui ont 40 hectares de cacao. Mais ils vivent comment? Ils vivent comment? Il n'y a pas de produits pour nettoyer. On ne leur donne pas de produits phytosanitaires. Ils n'ont même pas, il n'y a même pas les moyens pour payer les ouvriers. Mais comment ils font pour pouvoir entretenir ces plantations-là? Donc ils sont obligés de laisser les plantations là comme ça. Donc vraiment, Monsieur le Président de la République, vraiment vous avez fait beaucoup de pas. Vous avez libéré les prisonniers politiques et je pense que vous allez vraiment aider les planteurs. Et c'est que vos séjours à la Mecque, vraiment Dieu va vous inspirer. Merci.